Bonjour, quand on parle d'un nouveau paradigme, eh bien, on peut parler aussi d'une rupture épistémologique. Alors, c'est vrai que c'est savoir en fait ce qui a pu se passer à un moment donné dans l'évolution des sciences, dans l'évolution des connaissances, dans l'évolution de la pensée en réalité. Souvenez-vous que vous avez appris à l'école qu'il y avait eu des croyances dans le monde de la culture grecque, chez les Gaulois, chez les Celtes, même chez les Égyptiens. Et à un moment donné, eh bien, il y a eu une rupture. C'est-à-dire que c'était fini. On ne pensait plus de la même manière. On ne pouvait plus se référer à l'idée que c'était les dieux qui animaient les hommes et qui décidaient de ce qui allait se passer chez les hommes. Et puis en même temps, c'était vraiment avantageux parce que les humains pouvaient avoir le sentiment d'avoir un certain pouvoir sur la nature au travers de la délégation du pouvoir que leur faisaient les dieux, sans savoir qu'en fait, ils les inventaient et qu'à partir du moment où ils inventaient quelqu'un qui leur déléguait un pouvoir, c'était un pouvoir complètement illusoire, complètement fictif. C'était de la fiction. Et c'était cette manière de voir la vie. Par exemple, les gens pouvaient se dire, mais il suffit que je fasse une prière au dieu de la pluie, et puis ils pouvaient m'écouter, et j'avais comme ça un certain pouvoir sur la nature. Mais si je découvrais que le dieu de la pluie n'existait pas, eh ben je perdais tout pouvoir sur la nature. Donc je pouvais avoir vraiment un avantage important à préserver cette croyance. Et quelqu'un qui viendrait et puis qui me dirait « mais non, le dieu de la pluie n'existe pas », eh bien en réalité, c'est tellement qu'il me faisait supprimer l'existence de ce dieu de la pluie, c'est qu'il me faisait priver de mon pouvoir. Imaginons que je puisse prier une force surnaturelle et que je puisse avoir comme ça une influence sur mon parcours de vie ou sur le comportement d'une personne. Si je prie par exemple pour qu'une personne change de comportement et que cette personne change de comportement, alors je vais pouvoir l'attribuer à cette prière et par délégation je vais avoir un pouvoir comme ça sur l'autre en acceptant en fait d'être dominé dans la vie. Eh bien si je découvre que tout ça c'est un montage complètement inventé, je me trouve privé de ce pouvoir. Donc pendant des siècles, les humains ont pensé qu'ils avaient comme ça une délégation de pouvoir. C'est tout à fait le pari de Pascal. Pascal qui se dit, en fait, même si je me trompe, j'ai toujours un avantage à prier. Et comme ça, il convainc les gens de se dire, mais en fait, le mieux, c'est d'accepter l'idée qu'il puisse y avoir un souverain, peu importe que ce soit vrai ou que ce soit faux. Eh bien, comme ça, on légitime l'idée d'une souveraineté. Imaginez qu'on puisse dire, mais non, tout ça, c'est pas vrai. Mais il y a plein de gens qui se retrouvent comme ça, privés du sens même de l'existence. Et il faut qu'ils retrouvent un autre sens à l'existence. Notre civilisation en est arrivée à un point de rupture important. Parce qu'on n'en est plus à l'idée de travailler sur la manière d'être en relation avec les autres comme on était au XIXe siècle. Au XIXe siècle, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des outils de communication rapide, il n'y avait pas tout ça. Et ça a provoqué un vrai changement dans la pensée. Ça a provoqué quelque chose qui n'est pas vraiment accompagné dans l'instruction. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à travailler sa pensée, on apprend juste à utiliser des outils, et qui sont des outils techniques, des outils technologiques, des outils de communication, mais en fait, ça réforme complètement la pensée, ça la transforme, et ça, c'est pas travaillé. Bien, c'est de ça dont il est question, en fait, dans la formation de médiateurs. C'est pas forcément facile de se dire, mais en fait, les gens peuvent décider par eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que on ne choisit pas de naître, on meurt, on ne choisit pas de mourir, et puis entre les deux, on fait des choix qui sont assez difficiles. Parce que c'est pas facile de pouvoir choisir, déjà on peut pas choisir notre apparence, on peut pas choisir notre force, notre puissance physique, à moins de bosser, à moins de chercher à transformer son apparence corporelle, sa force physique, ou de se doper, etc. Mais c'est pas facile de pouvoir choisir entre les deux. C'est pas facile de pouvoir choisir notre manière de penser, notre manière de vivre les choses intérieurement, nos sentiments. C'est une chose des plus difficiles qui soit.
Et pourtant, c'est de ça dont il s'agit lorsqu'il s'agit de penser en termes de liberté de décision. Eh bien, c'est un changement de paradigme, une rupture épistémologique, parce qu'en fait, tout ça, tout ce qui est de dire mais on a des pouvoirs qui seront transmis par des forces surnaturelles, on a intérêt à accepter la souveraineté d'une décision de quelqu'un d'autre, eh bien ça c'est quelque chose qu'on peut transformer dans notre existence. On peut décider par nous-mêmes. Et c'est certainement le plus difficile qu'il faut se représenter, parce que dans la réalité, il n'y a pas ce pouvoir souverain qui me transmet un pouvoir sur la vie, sur l'existence. C'est l'idée que je peux décider par moi-même. Et ça, c'est une vraie rupture épistémologique. C'est la même rupture épistémologique que nos ancêtres ont connue lorsqu'il s'agit de découvrir la force de la science par rapport à l'illusion du montage des dieux sur l'Olympe ou des dieux celtes, etc. C'était une vraie rupture pour les gens et ça a été une catastrophe. Et remarquez bien que ça a provoqué beaucoup de violence dans les cultures, dans les civilisations. Et c'est ça qu'on peut anticiper. On peut se dire, mais si à partir du moment où les gens sont mieux éduqués, mieux instruits, par rapport à la réalité de l'utilisation de la raison par rapport au fatalisme de l'émotion, ils vont pouvoir prévenir, anticiper les comportements de violence qu'il y a dans les civilisations quand on est dans cette rupture. Il faut vraiment travailler sur des méthodes de structuration de la pensée. Si c'est faire la même chose que d'habitude, ça ressemble à rien d'autre que ce qui était fait antérieurement. C'est bien de ça dont je parle quand je parle de médiation professionnelle, de profession de médiateur. C'est ça la grande aventure de la médiation professionnelle. C'est ça la grande aventure de l'ingénierie relationnelle. C'est de pouvoir amener les personnes à réfléchir et à se dire, mais en fait, on peut décider. Il s'agit vraiment d'un nouveau paradigme.